Hello, bienvenue à un autre épisode du balado à tes côtés. Ici Jamie Damac, votre animatrice, ton animatrice. Puis aujourd'hui, c'est une journée bien spéciale où je te propose un épisode solo où je vais te parler de mon cœur parce qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie. Et j'ai envie de célébrer, j'ai envie de m'assumer, j'ai envie de te donner là une petite, tu sais, un petit, comment que je pourrais dire ça? Un petit aperçu de ce qui se passe dans ma tête, puis où je m'en vais et je t'explique. Donc, si tu écoutes ce balado le jour où c'est lancé sur les différentes plateformes de podcast, de balado, demain, le 23 janvier, le blog Je suis une maman va fêter ses 15 ans. Donc, il y a 15 ans, cette semaine, j'étais en train de mettre les dernières touches sur le blog le projet, là, le passe-temps sur lequel je travaillais pendant que les enfants faisaient la sieste ou quand les enfants étaient couchés le soir. C'était comme on appelle en anglais un petit passion project. J'avais envie de me stimuler autrement parce que j'avais fait le choix à l'époque. Donc là, si le blog a été lancé il y a 15 ans, fait qu'il y a 17, 18 ans, j'ai fait 18 ans, j'ai fait le choix de laisser mon emploi et de revenir à la maison pour être mom à temps plein, pour être là pour mes enfants. J'avais vraiment eu un download important, puis je savais que si je continuais à travailler à temps plein, j'allais regretter mon choix plus tard. Puis je suis vraiment quelqu'un dans la vie qui essaie de vivre avec le moins de regrets possible. Donc, à l'époque, c'était vraiment une grosse décision parce que personne ne comprenait ma décision, là, mon choix, outre mon mari. Puis ma famille comprenait aussi parce que ma mère était mère à la maison pour nous quand j'étais petite, mais ça a été vraiment quelque chose où j'ai dû m'expliquer parce que tout ce que les gens voyaient, c'est ce qu'ils voyaient. Le fait que j'avais un bon emploi, j'étais heureuse, j'aimais ce que je faisais, tout ça était véridique. J'avais d'excellentes conditions, je travaillais à 8 minutes de la maison. Tu sais, c'était comme le topo parfait pour une femme qui veut travailler, puis qui a des enfants, puis une famille, puis un mari et tout. Sauf que moi, en dedans de moi, j'étais pas bien parce que quand j'étais au travail, je pensais à mes enfants à la maison, puis quand j'étais à la maison, je pensais à mes obligations au travail. Fait que c'était pas super sain, malgré le fait que j'étais heureuse et j'aimais ces deux facettes de ma vie. Mais après une grande réflexion puis une discussion avec mon mari, j'ai dit non, je veux vraiment revenir à la maison. Donc, j'ai laissé mon emploi. Ça a été ultra difficile. J'ai eu beaucoup de peine. Ce fut un deuil à faire. Puis une fois revenue à la maison, j'étais très, très, très bien et sereine avec ma décision, mais j'avais comme ce manque de connexion avec les autres, avec des adultes, on va se le dire. J'avais aussi un manque côté créativité parce que moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui tu sais, vous me suivez là, peut-être maintenant depuis quelques années, tu sais, j'aime sortir, j'aime avoir des projets, j'aime créer, j'aime être en contact avec les gens. Donc, de se retrouver à la maison dans une toute autre réalité, c'était pas super évident. Et donc, l'idée du blog est née vraiment là, simplement pour un passe-temps pour moi, pour que je puisse rester active mentalement dans ma créativité, dans le domaine du marketing parce que moi, j'ai un bac en marketing, donc je travaillais en marketing. Donc, je voulais un peu rester allumée avec ce qui se passait tu sais, à l'époque parce qu'on allait de plus en plus vers le web, vers des internets, vers les sites, vers les réseaux sociaux qui venaient de partir. Donc, je trouvais que c'était comme une belle façon pour moi de rester un peu branchée à ce monde-là, puis écrire, partager, puis qui sait, j'espérais, là, en toute franchise, j'espérais pouvoir trouver quelques personnes avec qui échanger, puis de faire des contacts, parce que quand j'ai eu mes enfants, j'avais aucune personne dans mon entourage qui avait des enfants, j'étais la seule. Donc ça, là, cette partie-là de la maternité, la grossesse, les débuts, ça a été vraiment difficile parce que j'avais personne avec qui échanger, partager, personne pour m'écouter outre mon mari. Et c'est mon mari, en fait, qui m'a suggéré de lancer le blog parce que peut-être qu'il était un peu tanné
que je vide mon cœur. Mais son idée, je l'ai trouvée quand même assez intéressante. Puis on a eu l'idée là, juste quelques semaines avant de lancer le blog. Puis j'étais vraiment comme oh wow. Puis j'ai tout de suite trouvé le nom de comment je voulais l'appeler. Je suis une maman, on a réservé le nom. Et j'ai vraiment lancé comme ça sur, pas un coup de tête, mais c'était vraiment comme une idée qui m'interpellait. Puis j'ai dit, ah oui, si je peux connecter avec une personne ou deux, puis me faire un petit mini réseau, ça serait-tu assez merveilleux? Et donc, c'est là où est née l'idée du blog et pourquoi je l'ai parti. Et parce que j'étais à la maison, on veut pas, on devait faire des choix pour nos finances, notre budget. Puis mon chum avait juste dit, écoute, parce que veut pas avoir un blog, ça nécessite qu'il y a des frais rattachés à ça. Mon chum avait dit, OK, si on est capable d'avoir juste assez de visites par année pour couvrir les frais du blog, pour pas qu'il y ait comme de dépenses extra, ça serait super, tu sais. Donnons-nous un an pour voir, tu sais, qu'est-ce qu'il y en est. Ah, j'ai dit parfait, tu sais. Puis 11 mois après avoir lancé le blog, j'ai eu ma première demande de collaboration. Puis j'étais comme, que c'est ça cette affaire-là, une demande de collaboration. J'étais comme, tu veux me payer pour créer du contenu pour toi parce que tu trouves que ce que j'ai à dire, c'est intéressant. Tu sais, moi, j'étais vraiment comme, je connaissais rien de ce monde-là, de la blogosphère. C'est sûr que c'était beaucoup plus populaire à cette époque-là aux États-Unis. C'était très populaire également, de plus en plus populaire, je dirais, au Canada anglais. Et petit à petit, ça faisait son apparition ici au Québec. Et donc, tout ça pour vous dire que quand j'ai parti ça, jamais dans ma tête, je me suis dit, je vais me retrouver 15 ans plus tard avec un balado en train d'échanger avec vous encore. Là, tu sais, pour moi, c'était vraiment un petit passe-temps pour venir m'aider. Puis si je pouvais peut-être aider d'autres femmes, puis me faire un petit, tout petit réseau, un tout petit réseau, ça me fait assez rire. Et donc, me voici 15 ans plus tard à dire que je célèbre les 15 ans du blog. Je suis une maman cette semaine. Je suis remplie de gratitude. Je suis ultra reconnaissante parce que d'un côté, je sais que je ne serais pas ici si ce n'était pas de ma vulnérabilité, de mon authenticité, du fait que j'ai toujours voulu apprendre puis me dépasser, puis j'ai vraiment mis beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, investissements de toutes sortes pour vraiment créer quelque chose de qualité pour les gens qui prenaient le temps de me lire. Et de l'autre côté, je sais que je ne pourrais pas être ici aujourd'hui si ce n'était pas des milliers, voire millions de personnes qui, au fil des ans, ont cliqué sur le blog pour lire ce que j'avais à dire ou encore à lire ce qu'une des collaboratrices a à dire parce que pendant de nombreuses années, j'avais des collaboratrices qui travaillaient avec moi. D'ailleurs, je tiens à les saluer et à les remercier, chacune d'entre elles, parce que les mots ont des pouvoirs et parfois le fait de partager une histoire ou un témoignage ou une découverte ou une tranche de vie ou une recette, le fait de partager cette information-là sans qu'on s'en rende compte parce qu'on le fait derrière un écran, on le publie sur le web, mais l'impact que ça a dans la vie de d'autres, là, c'est inestimable. Puis j'ai reçu des témoignages au fil des ans et des commentaires de femmes disant merci pour ça, je me sens moins seule après avoir lu ça. Ah wow, j'aurais pas pensé qu'on aurait pu faire cette recette-là de cette façon-là. Bref, ça l'a toujours, le contenu qu'on a mis sur le blog a toujours été là pour informer et aider les familles. Tu sais, j'ai dit au début, le blog est ici pour offrir des ingrédients dans différents contextes, sur différents sujets pour que toi, là, la mère de la famille, là, puisse aller créer ta recette familiale, la recette que tu vas vouloir déguster au fil des ans avec ton monde. Puis cette recette-là, ben, elle va changer parce que toi, tu vas changer, puis tes enfants vont grandir. Mais moi, je suis ici, là, je suis comme un vessel, puis je veux te donner plein d'informations sur des sujets qui m'interpellent, qui m'intéressent. Alors, je me dis, si ça m'intéresse puis ça m'interpelle, ça doit également intéresser, interpeller d'autres mères. Et je suis ici pour t'offrir plein d'ingrédients et à toi de créer ta recette. Puis sache que tu n'es pas seule. Parce que moi, je me suis tellement sentie seule au début de la maternité. Puis je me suis dit, non, je veux pas que d'autres femmes se sentent comme moi, je me suis sentie à l'époque quand j'ai eu mes enfants. Et donc, on avance de 15 ans, puis je suis comme, quand je pense à tout ça, je suis comme, oh my gosh, là, tu sais, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est tout un cadeau dans ma vie. Tu sais,
quand je disais là, au début, c'est comme si j'ai un troisième enfant, là, c'est vrai, parce que j'ai tellement mis d'amour et je mets encore beaucoup d'amour dans ce que je fais et ce que je souhaite offrir. Et tout comme je disais au début dans la création du blog, que tu sais, la recette que tu vas créer pour ta famille va changer au gré du temps, au fil des années. Ben moi aussi, ce que je souhaite t'offrir a évolué au fil des années. Puis j'ai tellement appris, puis j'ai comme envie de dire merci parce que grâce à tout ce que j'ai pu faire, créer, tout ce que j'ai vécu, ben, je ne serais pas la Jamie ici devant vous aujourd'hui avec un balado en train de vous parler en français de vive voix parce que si tu me suis depuis longtemps, parler en français devant des gens, c'était quelque chose qui venait me scier les jambes en deux. J'ai écrit un livre, puis dans mon livre, je parle d'une anecdote où au cégep et à l'université, si je devais faire une présentation orale, parce que je suis allée à l'école en français, si je devais présenter en français, j'étais malade dans les salles de bain avant de présenter. Et c'était pas une joke, là. J'étais terrorisée parce que je trouvais que je parlais pas assez bien français parce que l'anglais, c'est ma langue maternelle. J'avais peur d'être mal comprise. J'avais peur de faire une erreur parce que à l'époque, je vivais avec cette idéologie que je devais être parfaite, puis que si je fais une erreur, ben on n'allait plus m'aimer, puis que j'allais être ci, puis j'allais être ça, puis j'ai traîné ça longtemps dans ma vie. Ça fait juste quelques années que j'ai pu me libérer de ça. Puis si je fais une erreur, so what? Tu sais, on peut-tu se donner un peu de grâce puis de compassion, puis ouf! Alors, tout ça pour vous dire que ce cheminement-là avec le blog a fait en sorte que je suis la femme que je suis aujourd'hui, puis ce que j'ai vécu avec ma famille, puis ce que j'ai appris, puis les leçons de vie. Puis je suis tellement, tellement, tellement remplie de gratitude. Puis c'est curieux parce que chaque fois que le blog atteignait un milestone, comme les 5 ans, les 10 ans, j'avais toujours comme une petite crainte à l'arrivée du 5 ans, puis à l'arrivée du 10 ans, parce que je me dis, ah, mes enfants vieillissent, est-ce que je vais devenir, tu sais, irrelevant, puis est-ce que je vais pas continuer à faire ce travail-là parce que veux pas, cette passion est devenue mon travail à temps plein et j'ai pu vraiment bâtir une entreprise extraordinaire, exceptionnelle de chez moi. J'ai très bien gagné ma vie. Je gagne d'ailleurs très bien ma vie. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce qui m'arrive puis tout ce que je suis capable de faire. Mais à chaque fois que je frappais le 5 ans puis le 10 ans, là, j'avais comme une peur qui m'envahissait puis je me disais, c'est-tu la fin? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que mes enfants deviennent trop grands? Est-ce que les gens vont vouloir encore entendre ce que j'ai à dire? Et là, euh, entre la 10e puis la 15e année, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose, puis j'ai fait comme il y a une mère, il y a une femme qui m'a dit: «Moi, Jamie, j'aime ça te suivre puis te lire parce que c'est comme si, en te regardant, je vois mon futur. Mes enfants sont plus jeunes». Moi, j'ai mes enfants très jeunes, là, donc j'ai juste 45 ans et j'ai un garçon de 19 puis une fille de 22. Donc, j'ai quand même vécu une grande partie de la maternité avec les enfants à la maison, là, tu sais. Moi, je suis sur le home stretch, là, tu sais, c'est le début de la fin. Et donc, quand elle m'a dit ça, j'ai fait: «OK, ouais, tu me suis parce que je suis comme un peu, là, je suis comme quelques pas devant toi, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, peu importe où je me situe dans ma vie, je vais toujours être soit au même niveau que certaines des femmes qui me suivent depuis 15 ans, ou je vais être quelques pas devant les femmes qui sont juste en arrière de moi avec leur vie, avec leur vie de famille, leur vie personnelle, leur vie professionnelle. Donc, pourquoi je deviendrais irrelevant si je continue d'être qui je suis, à évoluer, puis à grandir, puis à vous servir de la meilleure façon que je peux? Ben, je peux pas. Surtout si j'aime encore ce que je fais, surtout si je travaille avec amour, puis passion, puis tout ce que je veux faire, parce que mon but, c'est vraiment de t'accompagner. Puis dans les dernières semaines, là, les derniers mois, j'ai tellement eu de aha moment et là, j'entame ce 15e anniversaire avec zéro stress. Je suis tellement pas stressée parce que je sais que je suis exactement là où je dois être. J'ai tellement encore tellement de choses à te dire. à- j'ai encore plein de femmes à servir. Puis là, oui, j'ai évolué parce que pendant 15 ans, je te parlais de mère, mère, mère. Mais là, je vais te parler de la femme, la femme, la femme. Parce qu'avant d'être une mère, on est une femme. Ça, dans mon petit parcours de vie, je l'ai comme oublié. Puis il a fallu que je tombe de haut, puis c'est correct. Puis je pense que cette
cette phase de ma vie, autant elle fut difficile, c'est l'un des plus beaux cadeaux parce que j'ai tellement pu comprendre un paquet de trucs. Puis aujourd'hui, là, la Jamie qui a 45 ans n'a jamais été aussi à l'aise de te jaser, vidéo, balado, écriture en français, n'a jamais été aussi à l'aise de s'assumer telle que je suis, avec mes croyances, avec mes passions, avec ce que j'aime, avec ce que je souhaite, avec qui je suis, avec qui la femme que je deviens. Je n'ai jamais été aussi en paix avec qui je suis. Et pendant 15 ans, j'ai été derrière l'écran à écrire du contenu, à travailler avec des marques pour les aider à les aider pour rayonner à travers leur public cible qui essayait de rejoindre. Puis je vais mettre carte sur table. Je suis bonne dans ce que je fais. Je comprends le client, je comprends mon lectorat. Je sais comment tout mettre ça, puis créer, puis partager pour que tout se passe de façon là, naturelle. Je suis bonne dans ce que je fais. Ça fait 15 ans que je le fais. Je suis bonne et j'aime ce que je fais. Mais dans ma tête, c'est comme, OK, oui, mais là, je dois aller plus loin. Je veux aller plus loin. Je veux en faire plus. Je veux pas juste créer du contenu pour travailler avec des marques. C'est sûr que s'il y a des projets qui arrivent, je ne dirais pas non parce que c'est quelque chose que j'aime faire, mais ça ne sera plus juste ça que je fais. Je veux plus. Je veux vraiment aller t'aider toi. Là. Fait que si tu me regardes là, sur YouTube, là, c'est toi. Je veux te servir encore plus. J'ai tellement appris que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, puis je veux t'accompagner, je veux t'aider, je veux sortir de l'écran. Tu sais, j'ai tellement travaillé sur ce que je créais pour les autres. Maintenant, c'est le temps que je crée des choses, oui, encore pour les autres, mais aussi beaucoup pour moi. Ma marque, ma personne, Jamie the Mac. C'est quelque chose tout ce qui se passe ce matin parce que c'est comme si je suis en train de bâtir un château, là, puis là, mon château est comme super beau parce que je l'aime, mais là, je veux ajouter à ça, je veux le rendre encore plus beau avec des ajouts. Puis tout ce que j'ai bâti au fil des 15 dernières années, puis la personne que je suis devenue depuis les 15 dernières années m'amène ici, aujourd'hui, maintenant, à être capable de voir encore plus loin, puis de voir plus haut. Et le mot là, qui est comme dans ma face, là, c'est la connexion humaine. C'est la connexion humaine, puis c'est ça que je veux. Fait que oui, je veux écrire, mais je veux aussi te voir, puis je veux aussi te parler, puis je veux aussi t'aider, puis je veux faire rayonner ma personne. Pas parce que je suis meilleure que personne, mais je veux vraiment bâtir quelque chose avec une fondation, avec ce que je peux offrir, puis comment je peux aider, puis comment je peux servir. Puis je veux t'aider toi, que ce soit dans ton entreprise ou dans ta vie personnelle, à rayonner. Le moment est venu là, qu'on remette un peu le focus, pas sur nous en tant que personne égoïste, mais sur notre lumière qu'on a en dedans de nous, qu'on doit retrouver, qu'on doit allumer parce qu'on est ici pour briller. On est ici pour faire briller notre lumière, pour une mission. On a toute une mission de vie. Puis toutes nos missions de vie sont tout aussi importantes les unes que les autres, mais là, c'est le temps là, de la voir, de la comprendre, puis de dire, OK, I'm standing up, là, tu sais, je m'assume avec qui je suis, puis où je m'en vais, puis ce que puis je veux laisser ma marque, puis je veux projeter ma lumière parce que je veux servir à ma façon dans cette société et apporter une différence positive. Tu sais, j'étais en formation hier, puis je disais, oh my gosh, tu sais, moi, avant, tu me traitais d'influenceur, là, puis tu sais, j'avais pris ce mot-là, je le détestais. Puis là, le déclic s'est fait. Non, Jamie, tu es une femme d'influence. Ça fait 15 ans que tu es une femme d'influence, mais tu n'étais peut-être pas tout à fait confortable parce que tu avais des choses à apprendre sur toi, puis tu avais besoin d'évoluer puis grandir. Le mémo, je l'ai compris. J'ai compris ma mission. Ma mission, c'est d'être une femme d'influence pour toi, pour t'aider positivement dans ta vie, pour voir ta lumière, pour que tu puisses mieux prendre soin de toi, pour pas que tu t'oublies, pour que tu puisses bâtir une vie qui reflète tes valeurs, qui reflète ta personne. En tout cas, je pourrais en jaser longtemps, mais je mets la table. La table est mise pour cette nouvelle ère. Donc, il y a eu l'ère du blog où tout était
En fait, le blog était comme la fondation, était le pilier. Puis là, ben, on va bâtir là-dessus. Puis là, il va avoir le pilier Jamie. Puis il va avoir le pilier de je suis là pour encore plus de connexion humaine, pour vraiment faire des choses extraordinaires. Puis je suis assez excitée par rapport à ça. Donc, cette année, on va se voir plus en vidéo. Tu vas plus me voir à la télé. Il va y avoir plus d'événements virtuels, en personne. La connexion humaine, là, il en faut plus dans la vie. Puis je sais que je suis ici pour amener des gens ensemble, puis nous amener à réfléchir, tu sais, à reconnecter avec soi, à recadrer nos pensées, puis juste à voler encore plus haut. Donc, attachez vos trucs. C'est parti, mon kiki. J'espère que ça te parle, tout ce qui s'en vient, puis comment tout est en train de se mettre en place. Donc, je suis ultra reconnaissante pour les 15 dernières années. Cheers à Je suis une maman, à toutes les filles qui ont pris un moment pour nous lire, à toutes les collaboratrices, à toutes les marques qui m'ont fait confiance pour leur faire rayonner. C'est quand même quelque chose, là. J'ai travaillé avec des entreprises extraordinaires. J'ai même signé au fil des 15 ans des contrats où j'avais pas le droit de parler de choses que je faisais. Puis j'ai travaillé sur des projets là, que tu n'en reviendrais même pas des choses que j'ai faites, là, puis que j'ai voyagé, puis oh my gosh, c'était quelque chose. Puis j'avais même pas le droit d'en parler parce que j'étais comme sur des comités. Enfin bref, je sais pas si j'aurais le droit il faudrait que je retrouve le contrat puis que je le lise pour voir si j'ai le droit ou il faudrait que je vous trouve une façon de raconter ça parce que c'était complètement là, incroyable. Tu sais, tout ça, là, je suis allée aux Olympiques. Je suis allée couvrir les Jeux olympiques à Rio dans le cadre de mon travail. C'est-tu pas exceptionnel? J'ai fait des rencontres j'ai rencontré vos rencontres quand on m'arrête au Costco puis au IGA, puis je suis quelque part où on m'écrit j'étais sur le même vol que toi, où on se croise puis on jase. J'aime tellement ça. Donc, c'est loin d'être terminé. C'est loin d'être terminé. Je suis tellement heureuse d'être ici. Puis, tu sais, ça fait 15 ans que je travaille dans le monde du web. Ça fait 15 ans que je travaille dans le monde de la création de contenu. Ça fait 15 ans que je travaille dans le marketing. Ça fait 15 ans que je travaille dans un milieu où c'est pas pour partir, là, le web. Donc, j'ai tellement de connaissances. Alors, je veux t'aider dans ton entreprise, je veux t'aider avec ta marque. J'ai tellement de choses que je veux faire. Il va falloir que je trouve plus d'heures dans une journée. Bref, merci d'être là. Merci à toutes celles qui ont cru en moi depuis le début. Merci aux gens qui m'ont tendu la main. Il faudrait que je fasse un épisode, les meilleures anecdotes de choses que j'ai faites, là, puis qu'est-ce qui est abouti à ça. Je vais penser à un concept d'émission parce que je pense que ça vaudrait vraiment la peine. Parce que si tu savais, il y a des choses que j'ai faites, là, tu sais, juste pour te prouver à quel point que, tu sais, quand tu crois en toi puis tu veux quelque chose, il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours persévérer, jamais abandonner et puis croire en soi. Alors, joyeux anniversaire au blog Je suis une maman. Merci. Merci parce que grâce à ce blog, je suis ici aujourd'hui et j'ai tellement de foi dans mon cœur, j'ai tellement d'espoir, j'ai tellement d'excitation pour la suite. Puis j'ai juste envie de dire à la Jamie qui avait peur aux 5 ans, aux 10 ans, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu n'as plus besoin d'avoir peur parce que tu es sur ton chemin. La lumière est éclairée. Tu sais où tu t'en vas. Peut-être qu'il y a un peu d'incertitude, mais tu es sur le bon chemin. Fais-toi confiance. Continue d'avancer avec ton cœur, avec tes bonnes intentions, avec ton authenticité, puis tout va bien aller. Puis tu as tellement d'outils dans ton coffre que tu peux affronter n'importe quelle tempête. Puis tu es capable d'apprécier tous les beaux moments, puis les levées, coucher du soleil, les arcs-en-ciel. Tu es prête, là, tu es prête. Alors, lâche pas, ma belle, tout va bien aller. Puis je te remercie à toi qui as pris du temps pour m'écouter ce matin. Oh, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du balado à tes côtés. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante.
Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.